C'est le site de l'ancienne brasserie de Berchem-Sainte-Agathe, donc c'est un bâtiment assez intéressant au niveau historique. C'est un bâtiment qui est classé, sur une liste de sauvegarde du patrimoine. Et le cadre est fort intéressant. C'est un cadre à la frontière de Bruxelles, donc qui est assez champêtre. Une partie de cette ancienne brasserie est en ruine. Donc on occupe les bâtiments, la maison du brasseur, où habitait l'ancien brasseur, où on a des locaux pour les associations, un accueil, des bureaux. Et on utilise aussi le Fenil, qui est un ancien entrepôt, pour des salles de réunion, ateliers et espaces associations. La commune nous met à disposition aussi un autre espace qui est un ancien restaurant-brasserie. Demain, quand on ouvre cette salle, c'est un nouveau centre culturel qu'on ouvre. Ce sont des nouveaux espaces qui permettent beaucoup plus d'action, beaucoup plus de programmation. Le projet, ça va être en premier d'aller demander aux habitants qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les ferait venir dans cette salle. Et donc on a commencé toutes des actions, on débarquait dans la rue avec des pelles, des brouettes, avec des casques de chantier, un costume, et avec des briques symboliques en carton, avec vraiment une photo de briques imprimée, etc. Et on proposait aux passants, aux habitants, qu'ils soient berchémois ou non, d'ailleurs, tout qui ont croisé, on leur proposait d'amener leurs briques symboliques au chantier, de construire eux-mêmes leur centre culturel en notant une phrase. On va ouvrir cette salle avec un projet où ce sont les berchémois qui ont construit ce qu'il y a à voir, à entendre, à vivre. L'axe éducation permanente et participation. C'est un centre culturel où il y a différents organes de décision, où des associations, mais aussi des citoyens, des habitants berchémois, prennent un maximum de décisions par rapport au projet qu'on mène ici et par rapport à la politique globale du centre. Ce sont des projets où l'équipe ici est complètement soulevée, en fait, vraiment soulevée par une dynamique d'habitants. Au niveau de la participation, par exemple, il y a 10 ans ont été créés, sur base d'un concept français, au Fourquet, un réseau d'échange de savoir. Donc c'est une plateforme ici au Fourquet qui permet à des gens de dire moi voilà, je sais très bien parler anglais et j'ai envie d'animer une table de conversation, je prends un exemple. Et donc à partir du moment où on a des offres, on met des locaux à disposition. On a des réseaux d'échange de savoir autour de la santé du dos, autour du tai chi, autour d'un club de marche, d'un club de lecture. On a plein de choses qui sont créées. Voilà, et ces réseaux d'échange de savoir, ces clubs du réseau d'échange, généralement participent au projet aussi. On a un gros réseau de partenariats avec nos partenaires francophones d'académies de musique, de bibliothèques, mais aussi, ça aussi c'est une spécificité berchémoise, c'est d'avoir créé un label qui s'appelle Symbiose 1082, et c'est un label où centres culturels, académies et bibliothèques francophones et néerlandophones travaillent de concert et met vraiment main dans la main sur pas mal de projets. Le Fourquet, c'est 60 associations aussi qui sont membres et qui ont accès ici aux locaux de manière gratuite. Je pourrais citer une association par exemple historique à Berchem qui est l'ARC, qui s'occupe d'organiser des concerts, souvent de jazz ou rock jazz, qui édite des brochures sur l'histoire de Berchem, sur l'histoire des brasseries. On essaie de soutenir au maximum ces activités qui sont intéressantes pour la vie de Berchem. Un autre exemple, ça peut être une association comme Métissage, qui s'occupe d'enfants et de mamans. Qui répond par exemple à un réel besoin d'une nouvelle population berchémoise qui arrive ici, parfois en parlant un peu le néerlandais ou
même parfois peu le français. C'est une association à Berchem très importante au niveau du tissu social. Et voilà, le social n'est jamais loin, dans notre vision large de la culture, n'est vraiment pas fait partie de la vision culturelle du centre. En fait, j'ai fait des études d'art, des études de littérature et d'art, donc voilà, j'ai fait les beaux-arts et puis j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS. Donc voilà, j'ai une formation, on va dire, plus dans l'image et dans les arts contemporains. Déjà, quand j'étais étudiant, j'étais volontaire, bénévole dans certaines structures, et dont des maisons de quartier, des maisons de jeunes. Et puis je suis devenu responsable d'une maison de jeunes, la maison de jeunes XLJ. Et ça m'a amené, au bout de 7 ans, je me suis dit, c'est un petit peu par hasard que j'ai appris qu'au Fourquet, il cherchait un animateur-directeur. Et je me suis dit, ça c'est un challenge et un enjeu qui m'intéresserait bien maintenant, d'avoir un axe aussi plus intergénérationnel, de changer un petit peu de structure pour continuer cette dynamique en fait, de vécu et d'être accroché à des projets forts, quoi. Voilà. Et le Fourquet permet ça, c'est une plateforme assez forte pour ça. Donc voilà, donc depuis 1 an, je ne m'ennuie pas et c'est très intéressant de travailler ici. Animateur-directeur, c'est tout d'abord être mandaté par un conseil d'administration pour gérer une structure au quotidien. Ce conseil d'administration, il est constitué d'associations, mais aussi de responsables communaux. Donc finalement, c'est être entre plusieurs enjeux, quoi, qui sont l'enjeu associatif, culturel, l'enjeu communal, culturel, mais aussi une équipe et un public, puisque je suis pas mal sur le terrain, même si je m'occupe beaucoup d'administratif et de gérer une équipe, j'essaye au maximum d'être sur le terrain, dans la rencontre de partenaires, mais aussi des publics, et j'y serai de plus en plus sur le terrain au fur et à mesure du temps. Cette année, vous avez pu le remarquer, je suis fort resté au centre culturel parce que j'avais besoin de travailler ici, sur place. Voilà, donc ça c'est l'enjeu premier, c'est de travailler avec le centre culturel et les Berchemois qui transitent autour. Il y a déjà énormément de besoins. Le deuxième enjeu, c'est de faire venir des gens hors Berchem à Berchem. Au niveau infrastructure culturelle, je pense que tout ce qui est au sud du canal est assez bien servi, voilà, et il y a une espèce de frontière symbolique là, qui est le canal. Et elle est regrettable, cette frontière, dans le sens où c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de circulation et de communication. Principalement, ce sont des partenariats et des structures de réflexion. On participe à toute la dynamique lancée par le réseau des arts de Bruxelles pour s'interroger au niveau vraiment du territoire régional. Mais on ne crée pas énormément de choses ailleurs, en dehors de la concertation des centres culturels, où en effet on peut aller travailler dans un autre centre ou dans un autre espace, et là on se déplace. Je dirais qu'actuellement on est beaucoup centré ici, mais je pense que plus on ira dans la transversalité avec les autres structures culturelles, mieux ce sera. Je pense, mais chacun avec ses spécificités, mais il y a une transversalité qu'il faut là mettre en avant, quoi. Un lieu de réflexion, un lieu de bouillonnement, un lieu d'expérimentation, c'est la manière dont on va respirer ensemble, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment en chantier dans tous les sens du terme, donc voilà, et ça prendra encore un petit peu de temps.